lecture de la parole de Dieu, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Bien, chers frères et sœurs, chers amis, c'est un privilège que de pouvoir partager le pain de vie avec vous ce matin. Et il est vrai que c'est un peu particulier parce que je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais je sais que vous êtes là. Et l'apôtre Jean nous invite à l'instant dans ce texte que nous venons de lire d'être en communion les uns avec les autres. Être en communion, même si nous ne sommes pas dans la même salle, même si nous ne sommes pas ensemble, apparemment, c'est possible pour l'apôtre Jean et je crois que nous le serons. Bien que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble, qu'il nous aide à pouvoir nous remettre en question, parce que les méditations sont là pour nous permettre de nous remettre en question. Et nous allons peut-être être surpris de ce que nous allons entendre, parce que ce n'est pas tout à fait dans le sens dans lequel nous l'entendons, mais c'est dans la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que connaître Dieu nous conduit à connaître à travers Jésus la plénitude de l'amour de Dieu. Dieu nous invite d'aller vers cette plénitude de l'amour et beaucoup confondent en pensant que aimer Dieu, la grâce de Dieu, eh bien, ça nous dispense de toutes les lois, de toutes les règles, de tous les principes. Et nous avons vu qu'au contraire, la parole de Dieu nous dit qu'au contraire, aimer Dieu, plus je vais aimer Dieu et plus je serai heureux de comprendre que sa loi, c'est une loi d'amour pour mon bonheur et j'aurai envie et j'aurai la force de pouvoir la mettre en pratique. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité. Aujourd'hui, nous allons voir que connaître Dieu nous fait devenir un disciple, un témoin de Jésus dans ce monde. Connaître Dieu nous pousse à le faire connaître. Ça, c'est très important. Si nous n'avons pas envie de témoigner, c'est que nous le connaissons très peu, très mal. Plus je connais Dieu et plus je connais son amour et plus j'ai envie de l'aimer. Et plus je l'aime et plus j'ai envie de le connaître. C'est quelque chose qui va ensemble. Avant de quitter les disciples et cette terre, Jésus leur donne une dernière recommandation qui reste valable pour nous aujourd'hui. On trouve ces paroles de Christ, les derniers dans Matthieu 28. Vous connaissez bien, ce sont les derniers versets de Matthieu 28. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus va s'approcher de ses disciples juste avant de les quitter. Il leur donne les derniers conseils, la dernière recommandation. Nous connaissons ça par cœur. Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est important de se rappeler que Jésus a tous les pouvoirs. Nous oublions trop souvent et nous pensons que Satan a du pouvoir. C'est vrai qu'il en a. Mais Satan a été vaincu par Christ sur tous les plans. Il a été vaincu au ciel quand il s'est rebellé contre Dieu et contre Jésus. Il a été vaincu sur terre. Il est vaincu. Nous n'avons affaire à un sauveur qui est victorieux sur tous les plans. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. C'est Jésus qui tient entre ses mains tous les pouvoirs. Ce n'est pas Satan. Et c'est important que nous puissions nous rappeler parce que malheureusement, nous l'oublions très souvent. Et avant d'engager une bataille, nous nous sentons déjà vaincus. C'est terrifiant. Alors que nous sommes derrière celui qui n'a jamais eu de défaite.
Et parce qu'il a reçu tout pouvoir, il nous demande, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est important de comprendre que Jésus s'engage à être avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire c'est lui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur terre, s'engage à être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et ce qui est impératif dans ce texte, alors que tout est important, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Nous pouvons interpréter ces paroles de Jésus de diverses manières ou le comprendre. Il y en a qui le comprennent comme une obligation, comme un ordre, et ils se culpabilisent et ils vont essayer de trouver des moyens pour faire du travail missionnaire, porte à porte, distribuer des brochures, que sais-je encore. Et nous allons faire des sorties à contre-cœur, sans joie, pour se donner bonne conscience, sans que cela concerne les dons spirituels que Dieu nous a offerts. Or, quand nous accomplissons notre tâche avec le don spirituel que Dieu nous a donné, nous le faisons dans la joie. Donc, il y a un problème. Et quand l'occasion se présente chez un inconnu, dans la famille, avec un collègue, un ami, on va parler des vérités, des lois, des doctrines que nous estimons justes, vraies, parce qu'elles sont dans la Bible. Et nos arguments vont se croiser avec autant de conviction les uns que les autres pour démontrer ceci et cela. Et puis, on va arriver à l'intolérance et aux disputes finalement. Et parfois, on va faire des dégâts énormes dans nos propres familles d'abord. Et parfois, il faut des années, des décennies pour rattraper la sauce, comme on dit, parce que les dégâts ont été faits. Mais le plus souvent, ça fait des ravages. Et c'est important de comprendre que convaincre quelqu'un par les arguments ne change pas les cœurs. Ils restent les mêmes. Ils ont besoin d'autre chose. On essaye aussi, pour répondre à l'ordre de Jésus, d'inventer des nouvelles méthodes, adapter quelque chose qui a marché quelque part à 5 ou 10 000 kilomètres de chez nous, dans un autre contexte social, dans un autre cadre. Et on se dit, si j'amène cette méthode ici, eh bien, ça va marcher, puisque ça marchait là-bas. Et très souvent, eh bien, ça ne marche pas du tout. Et j'ai connu des collègues qui, dans mission, avec une méthode, ils avaient beaucoup de baptêmes, beaucoup de personnes qui sont converties. Et quand elles sont venues en France, elles ont essayé de faire la même chose et malheureusement, ça n'a rien donné. Nous faisons des projets et nous prions beaucoup pour que Dieu bénisse nos projets, mais nous ne prenons pas assez de temps pour prier Dieu pour qu'il nous montre les projets à faire qu'il puisse bénir. Je le répète, parce que c'est très important. Nous faisons des projets, nous prions beaucoup Dieu pour qu'il bénisse ces projets, mais nous ne prenons pas le temps de le prier suffisamment pour qu'il nous inspire des projets qu'il puisse bénir. Et souvent, nos projets ne marchent pas comme Dieu le voudrait. Que demande Jésus au sujet, au juste dans sa dernière recommandation? Est-ce qu'il nous demande de faire notre mission à contre-cœur, en se culpabilisant, en se donnant de bonne conscience? Est-ce qu'il nous demande de faire tous la même chose, d'utiliser la même méthode de travail? Qu'est-ce que Jésus attend de nous pour pouvoir annoncer l'Évangile? Le texte, il y a 2 textes dans la Bible qui vont nous éclairer ce matin pour répondre à cette question. Et ces textes sont clairs de savoir qu'est-ce que Jésus attend de moi. Le premier, nous venons de le lire, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et dans Acte 1, Luc rapporte un autre texte qui est très important, un autre texte où Jésus dit la même chose mais différemment. Un autre mot qui revient. D'abord, Jésus nous demande de faire des disciples.
Et dans Acte 1, verset 8, Jésus nous dit que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui va venir sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les deux textes, Jésus nous dit ce qu'il veut. Il veut des disciples et des témoins. C'est tout ce qu'il nous demande de faire. Il veut des disciples et des témoins. Jésus ne veut pas des docteurs de la Bible qui savent tout expliquer, tout argumenter. Il ne veut pas de ceux qui font de la propagande pour lui. Il veut des disciples, des témoins qui le connaissent personnellement et qui puissent faire ce qu'il nous demande par la puissance du Saint-Esprit. Comment Jésus définit-il le disciple, s'il vous plaît? C'est très important qu'on comprenne. Quels sont les critères de Jésus pour dire qu'il nous reconnaît comme disciples? Nous pouvons tous nous dire des disciples de Christ, mais Jésus nous dit, voilà les critères pour que tu saches que si tu fais ça, tu es mon disciple. Si tu ne le vis pas, tu peux te croire disciple, mais tu ne l'es pas en fait. Nous allons prendre quelques textes pour les étudier. Dans Jean 8, verset 31, dans Jean 8, l'Évangile, Jean 8, verset 31, Jésus parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il s'adresse à nous qui croyons en lui. Sinon, nous ne serions pas là et nous ne l'écouterions pas. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jésus est clair. Croire en Jésus et être baptisé d'eau ne fait pas de nous automatiquement des disciples de Jésus. Devenir et rester disciple de Christ, c'est croire en Jésus-Christ et demeurer dans l'enseignement de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Jésus nous dit clairement, devenir et rester disciple de Christ, c'est croire en Jésus-Christ, croire, et demeurer dans l'enseignement en Christ, rester ancré en Christ et sa parole. Si nous cessons de demeurer dans la parole de Christ, nous cessons d'être un disciple. Il faut qu'on demeure. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une relation authentique, profonde avec Jésus et qui pratique ses enseignements. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une relation authentique, profonde avec Jésus et qui pratique ses enseignements. Autrement dit, être disciple, c'est vivre la vie du Maître dans le monde. Vivre la vie que Jésus a vécue dans ce monde. Jésus nous dit ailleurs que le disciple n'est pas plus grand au-dessus de son Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Jésus nous enseigne ici l'humilité et la modestie en tant que disciple. Un vrai disciple ne cherche pas à paraître plus qu'il est, à faire croire qu'il est supérieur aux autres et supérieur à son Maître. Un disciple est conscient que c'est Jésus son Maître, qu'il doit s'effacer devant ceux qui l'attirent à Christ. Et lorsque Dieu me donne l'occasion d'attirer quelqu'un à Christ, je dois l'attirer de telle façon que c'est Dieu qui est glorifié et pas moi. Pour que toute gloire revienne à Jésus. Et moi, je dois m'effacer, humble et doux. C'est le caractère de Christ. Tout en sachant que je ne pourrai jamais égaler Jésus, un disciple essaye, par la puissance de l'Esprit, de représenter dignement Jésus. Or, Jésus se définit comme humble et doux. C'est la première chose. Si je veux représenter Jésus dignement, être un disciple, eh bien, je dois m'effacer et je dois devenir humble et doux. Donc, Jésus me reconnaît comme disciple si, d'une part, je crois en lui, et croire, ça veut dire pour demeurer en lui, et le représenter dignement dans ce monde tel qu'il était dans son caractère. Ensuite, dans Luc 14, nous trouvons un autre passage qui est
qui complète celui-là. Dans Luc 14, versets 26 et 27, c'est un des passages les plus durs, hein, très difficile à comprendre. Dans Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait ou s'il ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Waouh, c'est dur. Un passage extrêmement dur. Voilà un passage très difficile. La Bible du Semeur dit, si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, etc. La TOB dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer. On voit que les traducteurs ont du mal à traduire ce passage parce qu'il est vraiment très dur. C'est Matthieu 10 qui nous donne la solution parce que Matthieu 10, il parle en parallèle avec Luc. Dans Matthieu 10, verset 37, Matthieu nous explique ces paroles de Jésus. Il lui dit, c'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est lui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Si d'un côté, Dieu nous demande d'aimer les autres de l'amour de Dieu qu'il a pour son fils, Jésus, qui est en parfaite harmonie avec son Père, ne peut pas me demander de haïr ma famille, puisque c'est la première que je dois aimer avant tout. D'autant plus que Jésus lui-même se définit dans chacun que j'aime. Donc, si j'aime mes parents, mes enfants, c'est qu'il est dit que chaque fois que nous montrons de l'amour pour l'un de ses plus petits, il est là, il est derrière. Donc, je ne peux pas haïr. D'autant plus qu'un époux comprend mieux l'amour de Christ pour son Église et pour lui-même quand il aime son épouse, l'amour de Christ. C'est en aimant son épouse qu'il va comprendre plus encore l'amour du Père. Une épouse comprend mieux l'amour de Christ envers son Église et envers elle quand son époux l'aime comme l'époux divin. Un père comprend mieux l'amour du Père céleste envers lui quand il aime ses enfants. Et un enfant comprend mieux l'amour du Père céleste envers lui quand son père l'aime de l'amour du Père. Un frère et une sœur comprend mieux l'amour de Jésus, notre frère, quand on l'aime de l'amour de Christ. Donc, le problème ne se pose pas. Nous devons aimer notre foyer, ceux qui sont proches. Comment en même temps aimer de l'amour de Dieu, les nôtres, les autres, et aussi les détester, les haïr? C'est un dilemme. Matthieu précise ces paroles de Jésus en disant de ne pas aimer quelqu'un d'autre plus que Jésus, fût-ce quelqu'un de nos proches, ce qui est très difficile. Jésus veut nous enseigner ici que notre affection pour la famille peut parfois, peut parfois être en conflit avec l'amour que nous avons pour lui et être un obstacle pour que je puisse le suivre pleinement. Combien de conflits dans nos foyers à cause d'avoir rencontré Jésus dans sa vie? Et à un moment donné, un choix s'impose entre quelqu'un de ma vie, de la famille et Jésus. J'ai connu dans mon ministère des personnes qui ont dû se séparer, divorcer, parce que l'un a rencontré Jésus et l'autre ne voulait pas. J'en ai connu. J'ai connu des enfants qui ont dû quitter les foyers aussi, parce qu'ils ont rencontré Jésus et les parents étaient contre. J'ai connu des grands-parents qui ont dû se passer de l'affection de leurs enfants et de leurs petits-enfants parce qu'ils ont connu Jésus et ils voulaient lui obéir. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Nous savons que de nos jours, dans certains pays, rencontrer Jésus, c'est trahir ce qu'ils vivent et ça expose même à être tué et en tout cas banni de la maison. Nous devons aimer spécialement nos proches et en même temps choisir de donner la priorité à Christ quand le choix s'impose. Si dans notre foyer, nous sommes seuls, convertis,
eh bien, nous devons aimer davantage les nôtres pour leur montrer l'amour de Dieu. Vous voyez que ces paroles ne nous dispensent pas d'aimer notre foyer. Le jour de mon baptême, lorsque je suis revenu, j'avais 14-15 ans, je suis revenu avec mon papa, qui lui était dans la foi déjà, depuis ma naissance. Et ma mère n'est pas venue, évidemment, parce qu'elle ne voulait pas que je puisse m'engager par le baptême. Et ce jour-là, ma mère a dit des paroles de malédiction. C'était les premières paroles qu'elle m'a dites quand je revenais de mon baptême. J'étais tellement heureux, il y avait quelque chose en moi que je n'ai jamais vécu avant. Tellement, vraiment, c'était une joie débordante, je n'avais même pas faim. Alors que nous sommes baptisés dans une autre ville à 100 km de là, et nous avons apporté de quoi manger, mais ça ne me disait rien, j'étais vraiment très, très heureux. Et j'arrive à la maison, et les premières paroles de ma mère, c'est de me maudire. J'ai dit, maman, je t'aime beaucoup, et je t'aimerai toujours, mais je veux pouvoir choisir ma propre vie maintenant, parce que j'ai grandi, comme tu as choisi la tienne. Et ma mère, eh bien, elle a été hostile encore pendant un certain temps. J'ai continué à l'aimer, à la chérir et prier pour elle pendant des décennies jusqu'au jour où elle a accepté de se donner à Christ. Mais ce n'était pas facile. L'apôtre Paul demande aux convertis de ne pas rejeter leur conjoint qui ne partage pas la même foi, mais de l'aimer de l'amour de Christ au point de pouvoir, s'il est possible, les convertir, les amener à Christ. J'ai entendu l'histoire, un témoignage bouleversant que j'ai entendu, donc qui est vrai, où l'épouse convertie est restée avec son mari très hostile à Dieu, à l'église adventiste, et à cette femme, cette épouse, pendant 60 ans. 60 ans. Le mari est tombé gravement malade et il fallait le soigner jour et nuit, être constamment à côté. Et cette épouse, qui était très dévouée, est restée à côté de lui à l'hôpital. Elle s'est épuisée et elle est morte avant son mari. Ce mari a pris conscience combien il avait des chances d'avoir une telle épouse. Il a regretté profondément, trop tard, de l'avoir persécutée pendant toutes ces années. Et il s'est converti lui-même. J'imagine cette épouse qui est partie et qui va rencontrer son mari dans l'éternité. J'imagine la joie qu'il va avoir de se dire que son sacrifice, son amour pour Dieu n'était pas vain et qu'elle a réussi à convertir son mari. Donc, un disciple, c'est celui qui donne la priorité à Christ, même quand il s'agit de sa famille ou de sa propre vie. Ce n'est pas facile d'être prêt à tout donner pour Jésus, même sa propre vie. Mais Jésus nous dit encore d'aller plus loin. Dans Luc 14, verset 27, Jésus nous demande quelque chose que nous avons vu ensemble il n'y a pas longtemps. Il dit, si quelqu'un, Luc 14, 27, ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas capable de renoncer à tout, la croix, c'est un instrument de mort, nous l'avons vu, et chacun a sa croix, c'est-à-dire quelque chose qui l'empêche de suivre pleinement Christ, qu'il doit faire mourir. C'est-à-dire que Christ me demande de faire mourir tout ce qui m'empêche de le suivre pleinement pour être son disciple. Et finalement, dans Luc 14, verset 33, « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Pas facile d'accomplir ces paroles de Jésus pour devenir disciple. Renoncer à tout pour Jésus, c'est être disponible, comme on l'a vu, de passer Jésus avant toute chose, avant ses biens, avant ce qu'on est même, et de faire mourir tout ce qui est contraire à Christ. À présent que nous avons vu qu'un véritable disciple de Jésus accepte de demeurer dans l'enseignement de Christ, représente dignement son maître, dans l'humilité, dans la douceur, aime Jésus plus que ses biens, ses proches et sa vie,
accepte de porter sa croix pour le suivre par amour, est prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus, Jésus nous explique ce que c'est qu'être un disciple. Jésus va nous expliquer maintenant comment les autres, c'est-à-dire ma famille, les autres que je côtoie, vont reconnaître en moi que je suis un vrai disciple. Ce n'est pas pareil. D'un côté, pour être un disciple de Christ, Jésus nous dit, eh bien, vous devez m'accepter, demeurer dans mon enseignement, me représenter dignement dans votre caractère, m'aimer plus que vos biens, vos proches ou votre vie, accepter de faire mourir tout ce qui vous empêche de me suivre et renoncer à tout pour pouvoir me suivre. Ça, c'est ce que Jésus me demande pour être son disciple. Mais comment les autres vont percevoir que je suis disciple, ce n'est pas la même chose. C'est dans Jean 13, verset 35, que Jésus nous donne ce passage pour comprendre comment les autres, dans mon foyer, dans ma famille, dans mon travail, dans la rue, lorsque je vais dire que je suis un disciple de Christ, comment eux, ils vont dire oui, tu es un vrai disciple ou tu n'es pas du tout un disciple. Dans Jean 13, verset 35, Jésus nous dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est intéressant. À quoi les autres connaîtront-ils que je suis un disciple? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est incroyable. Se dire disciple de Jésus-Christ, c'est facile. Mais qu'est-ce que les autres pensent de moi? Est-ce que les autres me considèrent comme un véritable disciple de Christ? C'est autre chose. Curieusement, Jésus ne dit pas « les autres vont connaître que vous êtes mes disciples si vous gardez les commandements de Dieu, la loi de Dieu, le jour de repos, si vous allez régulièrement à l'église, à toutes les réunions, si vous êtes des végétariens convaincus, stricts, mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et nous avons dit qu'il s'agit de l'amour du Père qu'il a pour son Fils et pour nous, pas de n'importe quel amour. Pourquoi Jésus donne-t-il ici comme critère l'amour et non la loi? Parce qu'on peut très bien garder la loi de Dieu, aller à l'église, être végétarien, faire des actes pieux sans forcément être un véritable disciple. Parce que Satan peut contrefaire un tas de choses, des dons spirituels, et il le fait pour nous tromper. Mais il ne peut pas contrefaire l'amour. Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et il n'y a que l'amour qui restera dans l'éternité, vous vous rappelez? La foi, l'espérance, un jour vont s'arrêter. Il n'y a que l'amour qui est éternel, mes amis. Parce que Dieu est amour. Jésus, qui était lui-même disciple de Dieu, en venant dans ce monde, il va commencer par choisir 12 hommes pour en faire des disciples. C'est pourquoi la dernière recommandation de Christ à son Église, aux disciples, en fait, c'est d'aller faire des disciples. C'était la dernière recommandation. Et quand on lit attentivement, je vous invite à prendre le temps de lire les Actes des Apôtres. Dans la première Église instituée par les apôtres, tous les convertis étaient des disciples. Il n'y avait pas de chrétiens. Oh, c'est vrai qu'on a chanté un chant, mais nous chantons cela. Mais dans la première Église, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait que des disciples. À la Pentecôte, la Bible nous dit que les 3000 baptisés sont devenus des chrétiens. Non, des disciples. Le texte précise que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 2, 47. Le nombre des disciples. Acte 6. Plus loin, le texte dit que le nombre des disciples augmentait et les problèmes ont commencé, évidemment. Et puis Acte 6 nous dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et nous trouvons le mot disciple partout dans le Nouveau Testament environ 250 fois. Il n'y avait que des disciples dans la première Église. Il n'y avait pas de chrétiens.
Un des problèmes d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que nos églises sont remplies de chrétiens et très peu de disciples. Peut-être que ça va vous choquer, mais c'est malheureusement le problème. Il y a beaucoup de membres d'église, il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples parmi nous. Lorsque nous déciderons en tant que membres d'église de devenir des disciples et témoins de Christ, alors notre église changera et Dieu enverra dans cette église, dans son église, des personnes qui sont à la porte et qui attendent de voir que je suis un disciple pour pouvoir y entrer. Bien sûr, je peux dire que je suis un vrai chrétien, je peux dire que je suis un disciple de Christ, mais à quoi verront-ils que je suis un disciple? Si vous avez l'amour véritable de Dieu, les uns envers les autres. Il y a 35 ans environ, dans notre église, j'étais pasteur à ce moment-là, des grandes discussions pour savoir si nous sommes chrétiens ou pas, parce que l'église adventiste du 7e jour ne suffisait pas. Alors, on a mis des plaques « Église chrétienne adventiste ». Et on a inventé toutes sortes de choses pour que les gens sachent que nous sommes quand même des chrétiens. Le mot de chrétien, eh bien, il revient que 3 fois dans le Nouveau Testament, pas d'une façon très positive. Dans Acte 11, verset 26, nous lisons, Acte 11, 26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples, s'il vous plaît, furent appelés des chrétiens. Et c'est là que tout alla mal. C'est à partir de là que les choses ont tourné. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples, s'il vous plaît, les disciples furent appelés chrétiens par qui? Par des païens, avec ironie. Le nom de chrétien ne fut pas donné ni par Jésus, ni par les apôtres, ni par l'Église primitive des disciples, mais par des païens avec ironie. Et nous l'avons adopté. Nous avons adopté ce que les païens ont dit de nous et pas ce que Jésus et les apôtres ont souhaité. Je ne sais pas si vous comprenez le problème. Et aujourd'hui, le nom de chrétien que les païens ont donné, c'est généralisé. Je suis chrétien. Si vous allez dans certains pays, chez les musulmans, et vous dites « je suis chrétien », ben, ils vont croire quoi? Chrétien, croisade, etc. Et ils ne vont pas croire que chez les chrétiens, il y a beaucoup de branches. Pour eux, chrétien, ça veut dire catholique. Si vous allez en Inde ou dans d'autres pays, quand vous dites que vous êtes chrétien, ils ne vont pas tilter de savoir que chez les chrétiens, il y a beaucoup de branches. Et quand nous parlons des musulmans, eh bien de l'islam, nous pensons qu'il y a un islam. Il y en a beaucoup de branches dans l'islam, mes frères et sœurs. Il y a plusieurs branches chez les juifs pratiquants. Il n'y en a pas qu'un seul. Quand j'étais devant le mur des lamentations à Jérusalem, eh bien, il y avait les orthodoxes qui étaient là, devant le mur, et qui ne prennent même pas le papier. Quand j'ai pris un papier, quand j'étais aux toilettes pour m'essuyer, ils jetaient tout ce que j'ai touché pour ne pas souiller, et ils prenaient après 10 ou 15. Il faut voir le volume de papier pour pas que je les souille, parce que j'ai pris un bout de papier. Et puis il y avait des juifs normaux, j'allais dire, habituels, qui étaient. Et puis il y avait aussi des juifs charismatiques qui dansaient devant. Il y a des juifs qui acceptent que les 5 livres de Moïse. Il y a des juifs qui acceptent toute la Torah, l'Ancien Testament. Il y en a qui acceptent uniquement, qui déclarent Jéthro, le seul prophète, et qui ont fait une église, enfin une croyance là-dedans. Il y a toutes sortes de communautés juives différentes, comme les chrétiens. Donc, le chrétien, la première église chrétienne, enfin, ben, c'est les païens qui l'ont donné. Malheureusement, ce n'est pas Jésus ni nous. Alors que le nom de chrétien est mentionné 3 fois, disciple revient près de 300 fois. Jésus veut donc des disciples et des témoins. Le deuxième texte, nous l'avons lu dans Acte 1, 8. Premier texte,
La première chose que Jésus attend de nous, c'est de devenir des vrais disciples. Pour qu'il nous reconnaisse comme vrais disciples et que les autres nous reconnaissent comme vrais disciples. Le deuxième élément, c'est que Jésus veut des témoins. Vous recevrez une puissance, Acte 1:8, celle du Saint-Esprit, parfois très mal traduit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, alors pour nous le Saint-Esprit est une puissance, non? Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, mais il est puissant, puisqu'il est créateur, comme le Père et le Fils. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui va venir sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus affirme que nous ne sommes pas seuls à réaliser l'œuvre de Dieu, mais que nous recevrons une puissance pour annoncer l'Évangile en tant que disciples. Il ne s'agit pas d'aller après avoir, d'aller après avoir reçu la puissance promise, et non seuls, avec notre puissance et nos moyens humains, même s'ils sont utiles. Dieu et son esprit sont impliqués dans la mission. Ils s'engagent à être avec nous. Le Saint-Esprit, avec la puissance divine, sera avec nous, en nous, pour nous accompagner et soutenir dans cette œuvre. C'est pour ça que je sais que l'œuvre de Dieu sera terminée. L'œuvre de Dieu, Dieu va la terminer avec ou sans nous. Parce qu'il s'est engagé de le faire jusqu'au bout. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle des dons spirituels, mes frères et sœurs. Cela signifie que chaque membre d'Église va se mettre au service de Dieu avec la puissance de Dieu et le don ou les dons spirituels que Dieu lui a donnés. Il ne s'agit pas de faire tous la même chose. Nous sommes un corps. Mais il s'agit de faire ce que Dieu me demande de faire avec les dons qu'il m'a donnés. Et c'est vrai que les comités d'église sont là pour proposer des projets, des activités et permettre à chaque membre d'église de trouver sa place dans ce corps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités qui nous sont proposées. Et le rôle des comités, du pasteur, c'est de faciliter l'engagement de chaque membre et d'encourager chaque membre dans son ministère. C'est important de comprendre que chacun est là pour se mettre au service de Dieu, de son Église et du monde, avec les dons que Dieu lui a donnés. Jésus veut des disciples et des témoins. Il ne veut pas des spécialistes en propagande, en arguments ou d'annoncer l'Évangile à contre-cœur pour se culpabiliser. Jésus a besoin de témoins, de croyants, qui ont une relation vivante avec Dieu pour voir sa puissance agir dans leur vie. Et cela n'est possible que dans une relation personnelle et profonde avec Dieu. Il veut une relation de laquelle découle notre vie et notre témoignage. Est-ce que nous connaissons Jésus personnellement? Est-ce qu'il vit dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce qu'il s'exprime? Est-ce que j'ai fait l'expérience avec Jésus pour pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie? C'est ça la question. Est-ce que je peux témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie? Nous n'avons pas besoin d'inventer les témoignages, mes frères et sœurs. Un témoignage ne s'invente pas. Il s'exprime, il se raconte, il se dit simplement. Regardez ce texte qui nous a été lu, qui est merveilleux. On va le relire dans 1 Jean 1, versets 1 à 3. Lorsque l'apôtre Jean va écrire ça, il n'était pas loin de 100 ans. C'était un vieux papy qui a traversé Patmos, des épreuves terribles. Et il sait de quoi il parle. Imaginez, d'après l'histoire, qu'au moment où on a commencé à persécuter les chrétiens, on lui a réservé quelque chose de choix. Il était devant l'empereur. On a réchauffé un bassin d'huile et quand il était très chaud, on l'a jeté dedans. Et l'huile, curieusement, qui était chauffée à 200-300, je ne sais pas exactement, comme les amis de Daniel de la fournaise, ne lui faisaient rien. Et l'empereur était impressionné. Il n'a pas tué, mais il l'a mis à Patmos
pour qu'ils puissent ne pas polluer par ces enseignements les autres. Il y a Patmos, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il reçoit Jean les plus merveilleuses des révélations qu'il va écrire après dans l'Apocalypse, l'évangile de Jean, les épîtres. C'est un vieux papy, mais n'empêche, il avait une expérience. Et alors, dans 1 Jean 1, il commence son épître, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous, aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et là, mes frères et sœurs, mes amis, nous sommes en communion. C'est vrai que je ne vous vois pas, mais nous savons que nous sommes une cinquantaine, peut-être plus en ce moment, à écouter, à regarder, et nous sommes en communion. Ce n'est pas parce que Satan, il continue à combattre l'Église de Dieu et Jésus, et qu'il va nous disperser, que Dieu ne nous aidera pas de trouver des éléments modernes, techniques qui sont nécessaires, parce que Dieu, il se sert aussi de tout ce que l'homme a inventé pour pouvoir propager son message. Il nous permet d'être en communion les uns avec les autres, les uns avec les autres, avec le Père et avec Jésus-Christ. Et c'est important de se rappeler. Lorsque Jean fait un tel témoignage, mes amis, qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est quelque chose de puissant. Il nous donne les ingrédients du témoin. Les oreilles sont impliquées, ils ont entendu. Les yeux sont impliqués, ils ont vu, contemplé. Les mains, le physique est impliqué. Il s'agit ici d'un témoignage personnel vécu, direct. Jean ne cherche pas à argumenter théologiquement, scientifiquement, philosophiquement, psychologiquement avec les autres. Jean raconte simplement ce qu'il a vécu. Jean sait de quoi il parle. Il a vécu avec Jésus. Cette expérience le pousse à témoigner, à transmettre, à partager ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et même là où on a voulu l'écarter, Jésus est venu se présenter à lui. Mes frères et sœurs, on peut remettre en question des arguments quand on parle avec les gens. Ils peuvent nous dire, oui, mais c'est ton avis, moi j'en ai un autre. Et on peut discuter pendant des heures. On ne peut pas discuter un témoignage. On peut être pour ou contre, mais un témoignage ne se discute pas, c'est quelque chose qu'il a vécu. Regardez bien les pubs. Je n'ai pas de télé, j'ai horreur des pubs, mais regardez bien les pubs. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez une pub? Bien, quand vous regardez une pub, sur la santé, le poids, un appareil, un jouet, il y a la présentation du produit pour ses qualités, son utilité, son prix. Il y a une discussion. Et puis, il y a surtout quelques témoignages. Il y a des témoins qui disent « Oui, j'ai acheté cet appareil, il est merveilleux, je fais un tas de choses. Oui, j'ai essayé cette méthode et j'ai maigri de temps. » Il y a des témoins. Quand plusieurs personnes témoignent d'une même expérience, d'un même produit qui lui a fait du bien, généralement, ça donne envie de l'essayer. Lorsque une personne dans l'Église et plusieurs témoignent de la même puissance de Dieu, ça donne envie de se dire, il y a quelque chose derrière. Ça attire. Mais quand nous n'avons rien à dire, rien à témoigner, eh bien, c'est difficile. Les arguments se contredisent, un témoignage ne se discute pas. Pourquoi l'apôtre Paul témoigne-t-il? Pour nous donner envie d'être en communion les uns avec les autres et avec le Père céleste, avec Jésus. Pour nous inviter à mieux connaître le Père et le Fils à travers une authentique communion fraternelle dans son Église et pour faire à notre tour une expérience vivante avec Dieu. Jean témoigne de la vie que Dieu a manifestée par son Fils Jésus et déclare que cette vie se trouve dans la communion avec le Père et le Fils. Lorsque je suis en communion avec le Père et le Fils, je peux connaître la vie qui a été manifestée en Jésus-Christ.
Jean rappelle en son missionné par l'ordre de Christ la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Jean et tous ceux qui ont suivi Jésus ont vécu la même expérience. Et aujourd'hui même, tous ceux qui suivent Jésus par la foi peuvent accéder à la même vie par la communion avec le Père et le Fils. Ce que les apôtres ont entendu et vu, contemplé, nous le possédons aujourd'hui par leur témoignage. Et nous pouvons faire les mêmes expériences et témoigner de la même réalité. Cette communion avec le Père et le Fils est aussi accessible pour nous aujourd'hui qu'elle était à l'époque des gens. C'est important que nous le comprenions. Nous avons l'impression qu'ils ont vécu des choses que nous ne pouvons pas vivre, mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. Jean témoigne pour que nous puissions arriver à la même expérience, parce que c'est possible pour nous. C'est pour ça qu'il donne son témoignage. Voilà pourquoi cette communion profonde avec le Père et le Fils nous pousse à témoigner à notre tour dans la joie et l'amour de notre expérience personnelle avec Dieu. Cette expérience vivante avec Dieu provoque en nous une telle joie qu'on ne peut pas la garder pour nous. C'est quelque chose qui est profond et qui explose. Jésus explique très bien cela dans la parabole. « Venez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la brebis qui était perdue, car j'ai retrouvé la drachme qui était perdue, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Venez, réjouissez-vous. » On ne peut pas garder ça pour soi. Jean-Baptiste nous explique aussi cette joie. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette joie qui est la mienne est parfaite et Jean ne peut pas la retenir. Il a dit, il la partage. Et nous ne pouvons pas la retenir davantage lorsque nous serons en communion avec le Père et le Fils et avoir cette joie dans le cœur. Ce n'est pas possible. Dans certaines cultures, l'ami de l'époux joue un très grand rôle au moment du mariage. Il a l'honneur d'aller avec l'époux pour inviter les conviés qui sont conviés au mariage. Et puis, lorsque, pendant ce mariage, qui se fait parfois plusieurs jours, parfois une semaine, dans certains pays, j'ai vécu ça chez moi, eh bien, lorsque le jour arrive où l'époux doit chercher l'épouse, c'est l'ami de l'époux qui vient avec l'époux et qui va chercher l'épouse pour la ramener chez l'époux. C'est un grand honneur. C'est quelque chose, c'est une joie, quelque chose qu'il vit qu'une fois dans sa vie quelque part. Et c'est quelque chose d'énorme. Et il aime et il partage. C'est cette joie qui découle de la communion avec Jésus, l'époux divin, qui donne aux disciples la force et l'envie de témoigner. C'est cette communion profonde avec Jésus. La Bible raconte l'histoire d'un homme que personne n'aimerait rencontrer sur son chemin, en pleine montagne ou dans le désert. Nous trouvons ça dans la Bible, bien sûr. Cet homme n'a pas de nom. Il vivait dans les sépulcres, dans un cimetière, et il était possédé de plusieurs démons. Il était, la Bible nous dit, indomptable. Il criait jour et nuit dans les sépulcres, dans les montagnes, et il se maltraitait avec des pierres. La Bible nous dit que les villageois et sa famille ont essayé de le raisonner, de le dompter, et ils n'ont pas réussi. Alors, ils ont fini par l'attacher, l'enchaîner pratiquement, mais même les chaînes ne pouvaient rien faire parce qu'il finissait par les briser, se détacher. Et seul, craint de tous et abandonné, il a fini par résider dans les sépulcres, dans la montagne, loin de tous et des siens. C'est ainsi qu'il vivait dans la misère, on ne sait pas comment, dans ces lieux. La Bible nous dit que Jésus, un jour passé près de lui, dans ce pays des Gadaréens, et cet homme a vu Jésus de loin. Il a été, sans doute que Jésus n'était pas seul, il y avait des disciples, il y avait des gens de son village. Et l'histoire ne dit pas s'il connaissait Jésus, ni ce qui l'a poussé à aller vers Jésus. Mais il a vu Jésus de loin, et cet homme, en voyant Jésus, a couru vers lui et se prosterna devant Jésus.
Il s'est prosterné et la Bible nous dit que Jésus a guéri cet homme. Et l'esprit impur, les esprits impurs sont sortis. Suite à quoi les démons sont sortis de l'homme. Ils sont entrés dans un troupeau de pourceaux, il y avait environ 2000, et qui se sont précipités dans la mer. Les gardiens du troupeau sont allés pour parler à tous ceux qui étaient là, pour dire il y a quelque chose d'incroyable qui est arrivé, regardez, les pourceaux, ils sont tous morts, etc. Et ces hommes, cet homme démoniaque, indomptable, sale, qui criait, qui se martyrisait, était là au pied de Jésus. Il était là propre, vêtu et calme. Et ces gens qui sont venus voir Jésus, des centaines sans doute, pour voir la curiosité de ce qui s'est passé, et surtout leur cochon qui était mort. Ces gens, la Bible nous dit qu'en voyant cet homme et le changement de cet homme, au lieu d'être heureux, ils ont été effrayés. De quoi ont-ils peur? Avant, ils avaient peur de l'homme qui les effrayait, de son attitude, de ne pas savoir quoi faire pour le calmer. Mais à présent, l'homme était calme, guéri, habillé, paisible. Ils avaient sans doute peur pour eux-mêmes d'affronter Jésus qui fait un tel miracle et qui peut transformer la vie. Ils ne voulaient pas que Jésus s'attarde chez eux pour transformer leur vie comme il l'a fait pour cet homme. Ils préféraient garder leurs cochons, que de garder Jésus près d'eux. Ils n'étaient pas prêts de quitter les cochons comme le fils prodigue pour retourner vers le Père. Et ils ont demandé à Jésus de partir. Le démoniaque guéri reste seul avec Jésus. Les villageois sont retournés vers leur vie, leur pourceau. Alors l'homme guéri parle pour la première fois. Il demande à Jésus une faveur, la permission de rester avec lui. Mais la Bible nous dit que Jésus ne lui permet pas de rester avec lui, mais il lui donne une mission. Très important. Il ne rejette pas. Il lui dit, j'ai une mission pour toi. Va dans ta maison, vers les tiens, tes amis, ton village, et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Va dire simplement ton témoignage, rien de plus. C'est cela le témoignage, mes frères et sœurs. C'est simple. Témoigner, quand Dieu nous donne l'occasion, c'est dire, c'est raconter ce que Dieu a fait pour moi et comment il m'a libéré et sauvé. C'est très simple. Lorsqu'on témoigne, il y a 3 parties très simples. Voilà ce que j'étais avant. J'étais un athée, j'étais un ivrogne, j'étais un égoïste, un hypocrite, un menteur, un voleur, un malade, un paresseux. Voilà ce que j'étais avant d'avoir rencontré Jésus. Je raconte tout simplement. Voilà comment j'ai rencontré Jésus sur ma route. J'ai trouvé un prospectus. Il y a quelqu'un qui me l'a donné. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a invité à une réunion. Que sais-je? J'ai eu un livre sur Internet. On raconte notre histoire, comment nous avons rencontré Jésus. Voilà ce que je suis devenu depuis. Ce que Christ a fait pour moi. Il m'a guéri, il m'a libéré des chaînes, du tabac, de l'alcool, de la drogue, de l'égoïsme, de l'orgueil. On raconte simplement. C'est cela le témoignage. Je n'ai pas besoin d'inventer, de me demander quoi dire. Je raconte tout simplement mon histoire. Il n'y a rien de plus simple. Et si rien ne s'est passé depuis ma rencontre avec Jésus, mes frères et sœurs, si rien ne s'est passé depuis ma vie, depuis que j'ai rencontré Jésus, depuis ma conversion, c'est que j'ai un grand problème spirituel. J'étais un ivrogne. Depuis ma conversion, eh bien, je suis toujours ivrogne, rien n'a changé. J'étais un menteur, un voleur, un égoïste. Eh bien, je suis toujours aussi égoïste. Rien n'a changé depuis ma vie. Ça fait 10-20 ans que j'ai été baptisé, mais rien n'a changé. Si cela fait plaisir, mes frères et sœurs, quand on rencontre quelqu'un, il m'est arrivé de rencontrer des amis que je n'ai pas vus pendant 18 ou 20 ans, parfois 30 ans. Et alors, quand on revoit quelqu'un, il dit « Waouh, tu n'as pas changé, tu es toujours le même ». Ça fait plaisir, mais on sait qu'on a changé. Si ça fait plaisir, je veux dire, entre amis,
C'est le plus grand des drames sur le plan spirituel, mes frères et sœurs. Revoir quelqu'un 10 ou 20 ans après le baptême et dire « tu n'as pas changé », c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Parce que ce n'est pas possible que depuis 5, 10, 20, 30 ans, 40 ans, ça va faire 55 ans que j'ai été baptisé. Imaginez que je vous dise, mes frères et sœurs, ça fait 55 ans que je suis baptisé, rien n'a changé dans ma vie. Je suis toujours le même. C'est le plus grand des miracles que Dieu a fait dans ma vie, c'est que j'ai gardé la même foi en Dieu. C'est que ma vie a changé constamment. J'ai vu Dieu agir dans ma vie pendant ces 55 ans. J'ai vu plein de choses qui sont passées. Et ma personne, mon caractère, mon tempérament, mon état d'esprit a changé. C'est la preuve que je ne suis pas resté le même. Ce n'est pas possible. C'est important pour nous d'expérimenter Dieu, mes frères et sœurs, afin de pouvoir témoigner de son amour, de sa puissance, de son pardon. Cessons de nous efforcer de faire à contre-cœur des activités contraires aux dons spirituels que Dieu nous a donnés. Cessons de faire de la propagande pour Dieu et témoignons. Disons simplement ce que Dieu a fait pour moi, mes frères et sœurs. Prenons le temps chaque jour pour rencontrer Dieu dans la communion, par la méditation, la parole de Dieu et la prière. Demandons à Dieu de nous remplir de son esprit et que cet esprit puisse déborder pour aller vers les autres, pour les atteindre. Dieu est disposé à nous donner, à nous remplir de son esprit, pour produire en nous son fruit, le caractère de Christ, pour faire de nous des disciples et des témoins. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités du monde. » Alors demandons à Dieu de produire en nous le fruit de l'Esprit de manière visible dans notre vie pour attirer les autres à Christ. Parce que nous, ce que nous sommes avec Christ et que nous avons son caractère, cela attire, mes frères et sœurs. Lorsque nous élevons Jésus-Christ, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'attirerai tous les hommes à moi. Et lorsque nous élevons Jésus en premier, il attire. On n'a pas besoin de parler pour qu'il soit attirant. Il est attirant. Mais d'abord, il faut que moi, je devienne un vrai disciple, un vrai témoin, pour que cela puisse attirer. Demandons à Dieu de faire de nous des vrais disciples, de véritables témoins. Consacrons-nous pleinement à Dieu, dans la joie, dans l'amour, avec les dons spirituels, afin de retrouver la joie à son service, comme disciples, comme témoins, comme ambassadeurs, comme collaborateurs. Nous devons retrouver cette joie. Va dans ta maison, chez les tiens, dans ton village, dans ta ville, chez tes amis, là où tu travailles, partout où Dieu t'ouvrira les portes. Va et dis-leur, rends témoignage de ce que Dieu a fait en toi, comment Christ t'a pardonné, racheté, sauvé, libéré de telle ou telle chaîne, des blessures, des épreuves. Dis-leur, raconte, témoigne. C'est tout ce que Dieu me demande. Il ne me demande pas grand-chose. Et alors que nous cherchons des complications. Dieu veut nous remplir de son esprit, non pas que nous puissions engraisser encore plus spirituellement, c'est le problème. Il y en a qui veulent tellement être remplis qu'ils vont exploser. Dieu veut nous remplir pour que nous puissions partager ce que nous connaissons, que nous puissions témoigner. Va avec la force que tu as, avec ta connaissance actuelle, avec ton expérience actuelle, avec ce que tu as maintenant, et dis-leur, raconte ton témoignage. Cet homme possédé, je ne sais pas ce qu'il connaissait de Jésus. Je ne sais pas s'il connaissait tout ce que nous connaissons. Je ne sais pas s'il connaissait le plan de salut. Je ne sais pas s'il connaissait grand-chose de la religion, des commandements de Dieu. Mais il a fait une expérience avec Christ. Il a été libéré.
Et Jésus lui demande de témoigner de cette expérience que lui a fait et pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même expérience pour moi que pour quelqu'un d'autre.